les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui on va faire une Shadow's Life qui est d'ailleurs sur une surface totalement douce et qui s'appelle un lit, étant donné que c'est le meilleur éclairage que j'ai, je pense, même si forcément quand je me mets juste devant la lumière c'est totalement con quoi, mais bref, c'est le meilleur éclairage que j'ai et on n'a pas qu'un seul colis mais bien deux en fait, vu que j'ai dû envoyer deux choses à la fois. Donc bah, on va commencer par celui du haut qui est le plus petit. Même si, franchement, je sais pas, ça me semble bizarre qu'il y ait un gros colis en fait. Mais bref, on va commencer tout de suite. Donc je vais pousser ça. Voilà. Et on va l'ouvrir comment? On va l'ouvrir comme ça. Et donc, j'espère que vous appréciez les vidéos. Pour le moment, en tous les cas, les vidéos Lego Dimension, normalement, si j'ai pas de bêtises, au moment où la vidéo sera postée, il y aura les trois packs Shima qui auront été postés par le Zor Killer. Moi, je ne peux pas me permettre pour le moment de me payer les sets que je veux en Lego Dimension. Excusez-moi, je vais hop là, pour que le trépied se casse pas la gueule en fait. Je peux pas me permettre de me payer les Lego Dimension parce que c'est trop cher. Et donc, bah, pour le moment, là, ça c'est des colis. Il y en a un, ça fait depuis juillet que je le fais préparer à BBTS. Donc, d'ailleurs, il ne contient pas grand chose en soi. Celui-ci, il est plutôt petit. Donc, on va commencer tout d'abord avec deux Q-Transformers. Et d'ailleurs, il me semble que c'est King Grimlock qui me demandait un web show à répétition d'ailleurs. Hein, c'est gentil. Mais pour le moment, je ne peux pas trop faire de vidéos. Pas de. Ça gueule, hein, putain, dehors. C'est. Même si vous ne devez pas l'entendre, vous. Alors, en ce moment, je suis occupé à autre chose, entre autres, chercher un emploi, ce qui est important, je pense. Mais pas que. Là, je prépare quelque chose, vous allez être au courant très bientôt. Normalement, si mon calcul est exact, vous serez au courant demain, au moment où vous verrez cette vidéo. Donc, le lundi, nous sommes aujourd'hui le 9 normalement, ou le 8 ou quelque chose, donc je suppose qu'on sera le lundi 10, 11 ou 12. Bref, j'ai deux nouveaux Q-Transformers, c'est pour ça que je parlais de King Grimlock, vu qu'il m'a demandé de faire un web show. Donc c'est Shockwave et Soundwave. Donc Shockwave qui est un véhicule très foncé, ce que je trouve bizarre et qui malheureusement j'ai l'impression a une tache sur le pare-brise. J'espère que c'est juste une petite granule de plastique qui est restée. Et Soundwave qui est une repaint avec un nouveau moule de tête de Optimus en version Alternity, qui était déjà sorti en genre deuxième ou troisième vague, qui est d'ailleurs un de mes préférés. Ensuite, on a un que j'attendais pas mal et qui a l'air plutôt cool. C'est le Combiner Wars de Prowl, peu importe. Il a l'air plutôt sympa. J'aime bien le moule. Je pense qu'il y aura des articulations très légères, malheureusement. Mais bon, on verra ça le temps venu quand je l'ouvrirai. Je vois qu'il y a toujours la BD Combiner Wars. Je suppose que c'est la partie finale, enfin une des parties finales en tous les cas. Je vous avouerai qu'encore une fois, personnellement, je trouve que c'est un petit peu trop alambiqué comme comics pour être sympathique à lire, mais bon, bref, ça c'est pas le sujet. Et aussi, donc, celle que j'attendais depuis juillet. Après, je vous avouerai que j'ai un petit peu passé la phase d'attente. Là, j'étais genre, oui, ok, bah, elle est dans mon truc, je l'ai payée, donc bah, on va la recevoir. Il paraît qu'elle est bien, donc même si ça me fait chier que le casque soit pas fidèle au film, parce que le casque du film est vraiment très cool, quoi. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. Enfin, c'est tout pour ce colis, et donc on va ouvrir le gros, et le gros est pas censé contenir grand chose en fait, donc ça me semble un peu bizarre, mais bon, on va voir. Ouais, non, c'est vraiment super étrange, quoi. Le truc est vraiment gigantesque pour pas grand chose, ça se trouve, ils m'en ont envoyé le double, quoi. Enfin, ah putain, ils ont déchiré le truc par contre, les mecs de la douane, apparemment. Douane qui ne m'a pas fait payer de taxes, ce qui est très bien, je trouve. Je suis bien content perso, puisque ça coûte un peu la peau des fesses déjà, donc
c'est d'accord, c'est les boîtes qui sont gigantesques, ok. Bon bah ok. J'aurais préféré qu'ils m'envoient des trucs en plus, mais ça m'arrange pas ça par contre que les boîtes soient gigantesques. Bref. Donc il contient deux choses, ce nouveau colis, et c'est tout simplement Dino Ichi, donc qui veut dire Dino One, vu que Ichi en japonais ça veut dire 1, et Dinoni, donc qui sont les deux figurines de Fans Project qui correspondent à... Alors dans la version américaine c'est Monstructor je crois, et c'est Dino King sur la version Jap. Donc ça c'est la version Jap, hein. C'est la version, pour le moment la seule couleur qu'ils vont sortir. Ils ont prévu de sortir apparemment Monstructor. Ah, elle s'ouvre, je peux vous montrer genre la figurine et tout. Ah, c'est cool ça. Bon, bah, vous verrez la figurine avec des reflets, mais la figurine est visible. On a genre les pieds et les mains sont incluses à l'intérieur des pieds en fait. Et il y a le gros gun qui est utilisable en mode robot. Voilà. Et sur Dino Ni, j'espère qu'on peut faire la même chose. C'est cool, on peut faire la même chose. Elles sont bien ces boîtes. Elles sont grosses, mais elles sont bien. Oui, par contre, ça c'est ridicule quoi. Oui, on vous met une toute petite figurine dans votre boîte énorme. c'est un peu spécial quoi. Donc apparemment elles sont plutôt simples d'après ce que j'ai vu, les figurines sont assez basiques quoi. Donc on verra ce que ça donne, mais je pense que c'est pas foufou non plus. Hein. Après elles ont l'air plutôt cool. Moi j'aime bien les figurines qui sont simples en général, donc c'est pas pour ça que j'adore Combiner Wars, hein, mais bref. Bah écoutez, vu que ça fait que 6 minutes 56, donc 7 minutes à peu près, on va s'ouvrir les petits Q-Transformers. Et je vais me repositionner vis-à-vis de la caméra, je pense, parce que là je suis complètement déphasé. Alors, les Q-Transformers, je conserve les boîtes, donc j'aime bien qu'elles ne soient pas abîmées. C'est cool, Soundwave, il s'est détaché, genre... plus rien à faire, quoi. Je quitte ce monde. Hop. Et donc, je me repositionne bien comme il faut. Oh, la caméra, elle fait n'importe quoi. Hop là. Non, n'importe quoi. N'importe quoi, voilà. Donc, on a Soundwave, qui a un schéma de couleur vraiment très joli. Le gris en particulier rend vraiment bien sur son torse. Enfin, sur l'avant du véhicule qui va devenir son torse. Donc, bah, c'est une Nissan GT-R, forcément, vu qu'elle est basée sur la Alternity d'Optimus. Les roues, elles sont vraiment très cool, quoi. Même si les miennes ne sont pas spécialement... Ah si, non, c'est juste l'éclairage qui fait que j'ai l'impression qu'elles ne sont pas centrées, mais... Enfin, ces petites lignes, en général, j'aime bien les roues où ils font ressortir qu'une ligne. Par contre, mon pin, là, il a fait n'importe quoi. Il faudrait que je puisse l'enfoncer un petit peu, parce que là... Le pin fait nawak. On le voit pas dépasser, malheureusement, mais... Bref, on va transformer le petit gars. Hop. Tac, tac. Donc les pieds en argenté, oui, il me semble qu'on a fait les... Alors, il me semblait que seuls les pieds de Soundwave étaient argentés, par contre, pas les jambes. Et d'ailleurs, ça me rappelle que, puisque je pensais au Masterpiece, en fait, quand je parlais des pieds et des jambes, ça me rappelle que j'ai très envie de me payer la version américaine de la Masterpiece de Starscream, la nouvelle version, qui est arrivée récemment dans les Toys R Us. Elle me fait très très envie. Alors c'est super bizarre par contre. Il a des sortes... Alors je vais essayer de faire un focus sur ses yeux. C'est très spécial. En fait, on dirait qu'il porte des lunettes, mais ça a été peint comme une visière. C'est un peu spécial. En tous les cas, il rend plus... Enfin, les couleurs rentrent dans tous les cas très bien, et puis le moule est sympa. Je suis pas sûr... J'aurais vraiment aimé qu'ils mettent les pieds dans cette couleur-là, plutôt, en dark metal. Parce que ça aurait été plus sympa, je pense, que le simple argenté. Mais sinon, elle rend vraiment bien. Donc on va le laisser là. Il est mort, voilà. On va ouvrir Shockwave et après on se dira au revoir.
Alors. Hop. Et donc là, forcément, Shockwave. Alors, lui, par contre, il a pas envie de sortir, apparemment. Alors, sur quel moule il est basé, lui? Ça m'a l'air d'être un nouveau. Et donc, malheureusement, le truc sur le pare-brise, c'est bien un problème de peinture. Et d'ailleurs, elle a tendance à s'effriter encore plus, donc je vais éviter de gratter, quoi. Merci, Takara, quoi. Hop. Donc, Shockwave, avec la petite, toute petite antenne. Donc ça, c'est une... je dirais Mazda, personnellement. Ouais, non, Toyota. Ouais, le logo c'est Toyota, ok, c'est une Toyota. Donc ça doit être un véhicule que je ne connais pas, puisque moi personnellement les Toyota ça me fait rien du tout. Comme en fait la plupart des voitures Jap en fait à la base. Hein. Moi j'aime bien Honda et j'aime bien Nissan, mais c'est tout. Quoi. En général, Suzuki, je trouve pas ça joli, quoi. Ouais, Mazda est cool, mais après je sais plus si Mazda est Jap. Bref, on n'est pas là pour parler de voiture. Ouh, le bras il est bien dur à bouger, quoi. C'est quoi ces tout petits bras là? Alors je sais que forcément ça veut pas dire grand chose vu que tout est tout petit, quoi, mais mettez-moi cet avant-bras, quoi. Après les couleurs sont jolies par contre. Hein. Le noir qui... Ah, et forcément le petit canon de Shockwave. Voilà, le petit détail qui tue tout. Ah oui, la tête est cool, par contre, la tête est très cool. Je suis pas fan de Shockwave à la base, hein. C'est pas un personnage que j'apprécie en général. Mais là, pour le coup, la tête est cool. J'aurais peut-être vu la voiture un petit peu... excusez-moi, je fais pas un mauvais cadrage. Un bon cadrage, pardon. Euh, franchement, j'aurais préféré que ce soit un violet plus foncé, certes, mais un violet quand même pour la voiture. Là, c'est vraiment du noir, limite. Hein. C'est un peu dommage. Enfin, c'est cool parce qu'on n'a pas assez de Decepticons dans les Q Transformers. Il faut que je me commande les trois Seekers. Ils sont plutôt sympas. De toute manière, la prochaine fois que je ferai envoyer un colis, je pense que je prendrai les trois Seekers. J'ai déjà Jetfire, Ironhide de réserver. Il faudrait que je me prenne aussi Cliff Jumper. Parce que je l'ai pas. Et Bumblebee parce que je l'ai pas. Il y en a plein qui me manquent. C'est assez hallucinant. Mais en tous les cas, ils sont cool. Donc on va mettre un petit peu tout ce que j'ai récupéré. Alors, donc Dino Ricci. On va mettre plutôt comme ça d'ailleurs. Puisque comme ça fera un peu plus de lumière. Dinoni. Oh mon dieu. Ah mon dieu. Ant-Man. Et donc Prowl, peu importe, je l'ai déjà dit, ça ne... Enfin, moi j'aime bien dire Prowl parce que c'est plus rapide, quoi. Même si c'est Prowl. Oh, il nous a fait une petite glissade là, le Sandwave. C'était mignon, dire. Hop, on va mettre Shockwave à côté, même si non, il a pas envie de tenir. En même temps, ses pieds, et en même temps, le truc est pas stable, donc forcément. Et bah voilà, donc on va faire un petit focus. Et donc, on se retrouve très bientôt pour au moins une nouvelle vidéo, ça c'est clair et net. Allez, à plus.